Bonjour monsieur, moi je me nomme Elson Seke, je suis artiste, chanteur, mannequin, couturier. Aujourd'hui je vais m'exprimer. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés dans ce pays, la Côte d'Ivoire, que je suis. Il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas pris en compte. Aujourd'hui, nous les artisans, nous les couturiers, il y a beaucoup d'entreprises, des privés, ce que nous avons suivi avant la crise et après la crise. Aujourd'hui, nous artisans, nous les couturiers d'abord, ça a commencé sur nous. Avant octobre 2010, nous les couturiers, on a subi beaucoup de choses parce que ça a commencé sur nous avant, quand ils ont commencé les élections, c'est là nous nos galères a commencé. Parce que les gens, les clients, nous venaient plus avec les pagnes, les tissus pour que nous on coupe, pour qu'on puisse avoir de l'argent, pour qu'on puisse nourrir notre famille. Et quand il y a eu le premier tour, quand le premier tour est fini, on devait rentrer dans le deuxième tour aux élections présidentielles et tout a été bloqué. On dit non, ce qui vient là, on ne sait pas. Donc à cause de ça, tout le monde a commencé à faire un bloc au niveau des dépenses. Chacun va au marché, rentre dans la boutique, il pèse son sac de riz, il garde, il dit ouais, ah, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et on est resté dans ça. On a affronté le deuxième tour et tout est bloqué. Nous les artisans, on est resté là, on n'avait plus de sous. On a commencé à dépenser jusqu'en février. Février, tout l'argent est fini complètement. Comment on devrait vivre? Il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés. Vraiment, aujourd'hui, quand le président Alassane a gagné les élections, tout le monde était derrière lui. Et aussi, ils ont gagné la guerre. Quand ils ont fini de gagner ils ont gagné la guerre. Et voilà, il y a eu une autre crise encore qui a démarré. Nous, artisans que nous sommes, l'atelier, ça ne marchait plus. On n'avait plus rien à manger. La crise est finie. On est là, on ne sait pas quoi il faut faire. Et le président a dit quelque chose, vraiment, ça a été bien pour d'autres, mais ça n'a pas été bien pour d'autres. C'est-à-dire, le président, quand il a gagné, il a dit qu'il va payer 2 mois de salaire aux fonctionnaires. Vraiment, ça a été une bonne chose. Oui, ça a été une bonne chose. Mais nous, les artisans, c'est là, nos problèmes ont commencé encore. C'est là nos problèmes ont commencé. Comment ça? Le président a décidé de payer 2 mois de salaire aux fonctionnaires et nous, les artisans, les sociétés privées, les privés, ils n'ont pas eu l'argent aussi pour payer les, comment on appelle ça, les travailleurs 2 mois aussi. Et on est resté dans ça. Par rapport à ça, on est resté là. Comme nous, l'État ne nous a pas donné de l'argent aussi. Donc c'est dans ça, nous aussi on est resté. Les propriétaires de maisons, les propriétaires de magasins, eux aussi, ils disent non. Comme ils ont payé les fonctionnaires, nous les artisans, c'est qu'on a l'argent, on n'a qu'à payer nos loyers, on n'a qu'à payer nos magasins. Mais où est l'argent? On n'avait plus l'argent, tout est fini dans la guerre. Tout est fini dans la guerre. Et les propriétaires sont sur nous. Après la guerre, et ceux qui nous donnent courant encore, ceux qui nous donnent courant, eux aussi, ils sont arrivés. Il y a eu des factures que nous-mêmes, on n'a même pas consommé, on n'a même pas travaillé, et ils ont fait les calculs arabes pour nous endetter. Et aujourd'hui, ils traînent encore.
la CIE. Je traîne encore mes dettes. Ça fait combien ça fait 1 an et quelques aujourd'hui là. Je traîne encore. Facture que on a commencé dans la guerre là. Jusqu'à aujourd'hui là, je n'ai pas encore fini de payer. Je dois encore. Mais ça là, qui a envoyé ça? C'est nos gouvernements. Nos gouvernements. Parce que si ils n'avaient pas décidé de payer 2 mois aux fonctionnaires, eux, ils ont payé leurs dettes. Ils ont fini de payer leurs dettes. Et nous, les artisans, les privés, on est restés, on n'a pas pu régler nos dettes. Mais qui va nous désendetter? Et on est resté là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus rien. Et on continue d'être endetté. Parce que le pays est toujours dur. Mais à quel moment on va sortir dans ça? À quel moment on va sortir dans ça? On nous dit qu'il y aura PPTE. PPTE. Moi, PPTE avant, je ne connaissais pas les mots comme ça. Moi, je ne savais pas tout ça là. Quand ils ont parlé de PPTE là, je disais, moi sincèrement, je n'ai pas été à l'école. Hein. Donc, il y a des Français là, il y a des mots là, moi je ne connais pas. Quand ils ont parlé de PPTE, moi j'ai demandé PPTE là, c'est quoi? Ils ont dit non, PPTE là, c'est les pays endettés là. Toi non? Donc ils vont annuler les dettes. Oui, la Côte d'Ivoire endettée. Ils vont annuler nos dettes. Maintenant, s'ils ont annulé, nous là, dette qui est sur nous là, nous les privés là, nous les artisans qui sont là, en Côte d'Ivoire ici, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent toujours de souffrir. Qui va nous désendetter? Parce que PPTE vient pour désendetter la Côte d'Ivoire. Oui, va désendetter la Côte d'Ivoire. Et nous, les artisans, les privés, qui souffrent comme nous, ça dit que nous on est là, nos gagne-pain, ça dit que nos gagne-pain aujourd'hui, là même, voilà, je n'ai rien, rien dans mon atelier, il n'y a rien. Les clients là, ça vient, ça dit que c'est pour faire réparation seulement, rien. Pourtant, souvent même les gens là, ils disent, mais attends, je ne sais pas où bien, il y a quoi? Il y a quoi? Parce que tout le monde est endetté. Tout le monde est endetté en Côte d'Ivoire ici. Je ne suis pas le seul. Hein. Les privés sont endettés, tous les artisans. Même, ça dit que nos gouvernements eux-mêmes ils sont endettés. Mais comme eux, ils savent où se trouve le jeton, donc, et ils gagnent. Et ils gagnent pour dépenser. Mais nous là, on est ici là, où nous on dort là, on peut même pas, ça dit qu'on peut même pas dormir. Parce que quand le mois finit comme ça là, on a des problèmes. Moi personnellement, quand je rentre à la maison, au nom de Dieu, je ne dors pas parce que je dois mon propriétaire. Il m'a fait 5 mois de loyer, il dit de payer. Il dit, dans la guerre encore, j'ai laissé une maison là pour aller me cacher à Poibo 2 pendant 2 semaines, pendant 2 mois. Donc tu dis de payer ça encore, mon frère. Il dit, bon, c'est comme ça, je vais enlever 1 mois. Il dit, si c'est pour enlever 1 mois là, c'est pas la peine, il faut laisser. Le jour que l'argent va rentrer en Côte d'Ivoire, où on aura l'argent là, je vais venir te donner tout. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais je vais payer. Voilà. Donc, tout le monde est endetté. On fait comment? Nous les artisans, je vais m'adresser à nos gouvernants. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Hein. Nous qui sommes en bas ici, là, nous on voit beaucoup de choses, mais vous ne voyez pas. Ça veut dire que vous êtes assis là-bas, vous dites non, ça va. Mais nous on est ici là, on voit beaucoup de choses. La jeunesse ne travaille plus. Mais il faut partir à la zone. Ça ne travaille plus. Hein. Et puis encore, il y a un truc qui se passe même dans ce pays-là. Moi-même, ça me fait mal au cœur. Quand je vois mes petits frères aller travailler à la zone et ils ont créé leur mouvement, on dit non, on ne doit pas embaucher. C'est-à-dire on prend nos petits frères en 6 mois pour ne pas embaucher, on dit non, votre contrat est fini. Allez-y à la maison, allez-y vous asseoir. Et puis on reprend encore un autre personnel. Tout cela c'est quoi? Je ne sais pas, les entreprises qui sont là-bas, si c'est pour nos frères ou bien si c'est pour les Libanais, on ne sait pas. Et c'est les Libanais qui font souffrir nos frères. Moi là, je ne suis pas content du tout. Donc faites quelque chose au niveau de ça aussi. Maintenant, pour nous manger là, vraiment, diminue un peu.
Parce que tout est cher. Tout est cher. On n'a plus rien. On souffre pour avoir à manger. Donc diminuer encore les riz. Au lieu de diminuer 1 kilo, 15 francs, 10 francs là, ça ne nous arrange pas. Diminuer au moins 150, 200 francs. Pour que lui qui est au Mami Fete là, puisse manger. Mami Fete, c'est un petit quartier. C'est un quartier précaire. Les quartiers précaires là. Si vous voyez que ouais, les gens sont là-bas, c'est parce qu'ils n'ont rien. C'est parce que, maison là, voilà. Vous voyez mon petit atelier comme ça, on me dit 25 000 francs. 25 000 francs, l'atelier ça là, 25 000 francs. Alors que la maison même, la cour complète, la Sophia, à son temps, dans les années 70, et il faisait louer ça à 12 000 francs par mois, 8 000 francs par mois. Mais aujourd'hui, ils font des petits magasins autour et on nous fait payer les magasins 30, 35 000 francs, 40 000 francs, chose qu'on dirait, 25 000 francs. Tout ça là c'est quoi? Et puis demain c'est ceux-là même qui payent. Ils ne payent pas sur impôt. Hein. Ils ne payent pas impôt. Essayez de voir ceux-là aussi. Ils n'ont qu'à essayer de diminuer les magasins, les maisons, pour que nous, on puisse manger à notre faim.